Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les messagers d'Égypte. Donc c'est un projet qui a été réalisé par Iliad, c'est un oracle qui arrive dans une boîte cloche comme on a l'habitude d'en voir aux éditions Arcana Sacra. Donc on a la boîte cloche, on a la boîte des cartes et le livre dessus. Donc dans ce jeu-là, on a 42 cartes et puis un livre explicatif en couleur que je vous montrerai avec beaucoup de reproductions. Enfin, chaque carte est reproduite en grand, donc ça permet de bien profiter de l'œuvre de l'artiste et auteur. Alors, donc, on va regarder le livre ensemble avec voilà, une belle qualité de papier. Voilà l'auteur, une très belle jeune femme. On a une introduction et puis tout de suite les interprétations des cartes. Alors chaque fois on va avoir une reproduction de la carte, une explication, enfin des mots-clés, une explication sur sa compréhension en fait du dieu ou de la déesse, et puis au dos la symbolique divinatoire avec de la place pour mettre des notes. Alors pour les gens qui connaissent déjà bien l'Égypte, ça va peut-être être utile d'approfondir les messages, ou si vous n'avez pas la même vision du dieu ou de la déesse, vous pouvez écrire à côté les recherches que vous avez faites et ce que le dieu ou la déesse signifie pour vous. Donc ça peut être pas mal. Et puis pour les autres, ça met un peu ça aère un peu le livre. Donc il n'y a pas énormément pour chaque carte, pas énormément de choses à lire, donc c'est bien, ça permet de pouvoir faire des tirages assez rapidement. Voilà, et puis on a ça pour toutes les cartes, hop, et ça se termine par la dernière carte. Donc je pense que c'est un jeu au niveau esthétique qui va plaire aux personnes qui aiment ce type de travail qui est réalisé sur ordinateur, aussi aux gens qui aiment, je trouve le côté de la lumière, en fait on sent cette idée d'ombre et de lumière, je trouve très sympa le fait d'avoir réinterprété l'imagerie égyptienne, c'est aussi voilà, c'est intéressant, même si elle respecte pas exactement comment dire, les codes en fait pour tous. Il n'y a pas tous les codes que l'on voit traditionnellement, mais bon, c'est aussi ça la réinterprétation et le fait de faire soi. Et puis elle a une vision des dieux et déesses bien sûr qui peut être un petit peu différente de celle que je peux avoir ou de celle que d'autres personnes peuvent avoir. Donc l'idée c'est voilà, ça va vous plaire, je pense, si vous aimez ce type d'imagerie. Ça va vous plaire si vous aimez l'Égypte et que vous avez envie d'avoir quelque chose d'un peu original. Et puis ça va au niveau de la représentation, pardon, et puis ça peut plaire aussi à des gens qui n'ont pas forcément envie de partir comment dire, qui n'ont pas envie d'étudier l'Égypte, mais qui se sentent une certaine connexion avec ce type d'illustration. Et là, vous allez utiliser l'illustration, vous allez utiliser les mots-clés, peut-être lire le texte pour comprendre ce qu'il y a derrière les mots-clés, mais sans forcément travailler avec le dieu ou la déesse. Donc voilà, alors maintenant nous allons regarder les cartes, donc toujours dans un joli boîtier, avec, regardez comme c'est beau, ça fait vraiment des choses jolies, j'aime beaucoup aussi le scarabée. Et puis on a donc, alors Khnum. Donc moi, il y a des dieux et des déesses avec lesquels je travaille, donc Khnum par exemple, et il y en a d'autres, je les ai juste vus, entreaperçus, parfois quand j'étais en Égypte ou dans mes lectures, mais j'ai pas forcément travaillé avec, et puis parfois certaines déesses peuvent être considérées comme plutôt des aspects d'une même déesse, mais en fait ce qui est intéressant, c'est qu'on va plus travailler sur il ne faut pas trop se poser de questions métaphysiques, mais plutôt le voir comme un travail d'archétype ou un travail avec des mots-clés. Donc Khnum, Khunsu, donc ça c'est pareil, c'est des dieux que j'aime beaucoup, la Mahat, c'est plus un principe, mais on a
Voilà, par contre, on peut pas mal travailler avec, hein. Moi, j'ai beaucoup fait de travail avec la mat, Mafdet, Mérette. C'est vraiment, vraiment joli. Même sans avoir, je le redis, sans avoir le côté égyptien, on peut aussi travailler en se projetant dans la carte. Donc là, on a cette idée de musique. Je pourrais presque me dire, bah non, tiens, j'ai même pas envie de le travailler au niveau Égypte, mais plus au niveau de ce que la carte et l'œuvre, comment dire, me renvoie. Et là, voilà, j'ai cette idée de musique. Donc, je peux travailler avec la musique de l'âme, la musique, le travail avec le son, avec les ondes. Donc, on a aussi un travail personnel qui peut être fait en dehors du livre. Et en ça, je trouve que c'est intéressant. Mout. J'aime beaucoup, hein, la déesse vautour. Nefertum. Donc moi, je travaille plus avec les dieux et les déesses que j'ai rencontrés quelque part physiquement à travers les temples dans mon voyage égyptien. Donc avec la Trinité, hein, Osiris, Isis, Horus, et puis avec certaines divinités qui m'ont touchée ou que j'ai ressenti quand j'étais en Égypte. Nefertum, bon, bien sûr Anubis, je dis Seth, Anoupet, je travaille beaucoup avec Seth, je travaille, d'ailleurs c'est celui avec lequel je fais plus de travail, Seth et Isis. Apophis, Bastet, regardez comme c'est beau, Bénou. Un joli joli travail de couleurs et de lumière. Hathor, Eka, Amout, Amon. Donc on a aussi en Égypte, il y a plusieurs régions avec des dieux et des déesses qui sont différents ou qui sont appelés différemment alors qu'ils ont à peu près le même rôle, ou alors ils ont le même nom mais ils font pas les mêmes choses. Et puis ça dépend donc et des régions et de la période. Donc là on a un peu un mélange des régions et des périodes. Ce qui est absolument pas, voilà, qui est pas gênant, puisque pour moi c'est un jeu où on va travailler plutôt au niveau archétypal. Voilà, on a Chou, Sobek, Sobdet, on a le Sphinx, c'est pas forcément une divinité, Tefnou, Tot, regardez comme il est beau Tot, Sekhmet, donc pareil, c'est une déesse avec laquelle j'ai beaucoup bossé, Serket, Séchat, Ré, Renénoutet, Satis, Net, Neftis, Nounet, Nout, elle est très belle Nout. Alors c'est vrai que bon, c'est pareil, c'est une déesse avec laquelle j'ai pas mal travaillé, mais voilà, moi aussi je fais comment dire, mon travail personnel avec la déesse, donc chacun est un peu différent et va le faire différemment. Moi, la relie beaucoup à Marie, la protection, le ciel étoilé, avec le manteau de Marie, avec les étoiles, etc. Et on a l'habitude de voir Nout, pour les gens qui travaillent avec, comme comme le ciel en fait, c'est la voûte céleste. Là, on le voit un tout petit peu ici, mais on a plutôt un personnage qui est représenté de face. Donc je sais que ça c'est quelque chose, voilà, qui est. Mais moi, voilà, je vais comment dire, si j'ai envie de travailler avec cette idée de Nout en tant que voûte céleste, bah déjà, je vais peut-être pas forcément utiliser celle-là, ou alors je vais la voir comme une partie de la voûte céleste et une des étoiles qui brillent. Vous voyez, on a ce côté un peu. Je trouve quand même qu'on a ce ressentiment de voûte, enfin ce sentiment de voûte céleste, ce ressenti de voûte céleste à travers l'illustration. Vous voyez qu'il y a des petites étoiles sur le cercle, et on a quelque chose en rond, on a la lune, Osiris ou Adjet, bon, c'est pas une. Horus, Isis, et Képri qui est vraiment magnifique.
Donc voilà, en résumé, c'est vraiment un joli jeu qui, je pense, va plaire à beaucoup. On ne le voit pas énormément, c'est dommage parce qu'il y a eu un joli travail qui a été fait, puis un travail vraiment personnel de réappropriation de cet univers. Voilà, puis comme d'habitude, hein, sur ces coffrets cloches, on a une belle qualité de... On a la boîte, on a le livre. Souvent, moi, je ne garde pas en fait les jeux dans les boîtes parce que ça prend trop de place. Donc, je vais garder la petite boîte et je vais mettre le livre dans une étagère, enfin sur une étagère. Et voilà, on a un livre finalement qui est assez consistant, mais dans lequel on a surtout des illustrations et puis un petit texte qui est facile en fait à lire pour chaque tirage. Et c'est plutôt, je trouve, un jeu de guidance ou d'accompagnement, ou quand on est autonome et qu'on connaît bien l'Égypte, ou qu'on connaît bien le travail avec les archétypes, on va pouvoir travailler à partir des mots-clés ou de l'image avec ce jeu-là. Donc il n'y a pas de proposition de... Oui, j'ai oublié de dire, pas de proposition de tirage. Je pense que on peut l'utiliser plutôt sur un message d'une carte, ou on peut l'avoir aussi pour la collection parce il est vraiment très joli et il a un style particulier qu'on ne voit pas de partout. Voilà, je vous embrasse tous, à bientôt.